Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle pour la semaine, pour la fin de semaine. Voir un petit peu où en sont les énergies. Alors c'est parti. On va commencer par votre hôte comme d'habitude. Où en est-il? Où en est-elle pour cette fin de semaine? Où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle votre autre? Alors, j'ai initiation avec bénédiction. Donc voilà, votre autre en est vraiment à... vous voyez, en plus, il y a deux mains là. Vous voyez, votre autre est vraiment à trouver des repères, des bénédictions, des initiations. Votre autre est en train d'apprendre des choses, en train de se développer, tout simplement. Que ce soit spirituel ou dans sa vie, en tout cas, votre autre est bien guidé et apprend beaucoup de choses. Et on me dit c'est une nécessité évidemment pour guérir ses blessures. Votre autre a des blessures très profondes et ces initiations, ces bénédictions qui arrivent pour votre autre sont là pour l'aider à affronter et à surmonter ses blessures, à les comprendre. Ce qui est pas mal du tout. Franchement, là, en tout cas énergétiquement, c'est pas mal. On va regarder sur un plan plus concret dans sa vie. Où en est-il? Où en est-elle? C'est parti. Donc ces deux-là. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Voilà, on me reparle là de trahison, de blessure. Tout à l'heure, on avait l'épée. Là, on a vraiment le coup de couteau dans le dos, la trahison, avec la tranquillité. Donc, votre autre est en train de trouver une tranquillité, est en train de trouver un équilibre par rapport à ses trahisons. Donc, votre autre est vraiment en train de travailler sur ses peurs, la peur d'être trahi, la peur d'être blessé. Et on me parle de retour vers vous avec le boomerang. Et on me parle aussi de famille. On me parle vraiment de racines familiales. Je pense que votre autre est en train de régler évidemment du karmique, du familial, du transgénérationnel. Et votre autre a compris ce retour vers vous. En tout cas, a très envie de réconciliation. On a quand même une envie de réconciliation. C'est pas pour dire, mais là... On a quand même la réconciliation qui est là avec le karma familial. Peut-être que votre autre est en train justement de faire la paix avec sa famille, de faire la paix avec le karma familial. Peut-être ce que la famille, les valeurs familiales, etc. On voit vraiment que là, il se passe des choses là, à ce niveau-là. Alors, on va regarder un peu le lien. Qu'est-ce qui se joue sur ce lien ? On va prendre 4 cartes des météores pour voir sur le lien. Qu'est-ce qui se joue cette semaine, cette fin de semaine? Hop. Alors, fausses paroles et mensonges avec chakra du cœur. Vous voyez là, ce qui se joue sur le lien là en ce moment, c'est vraiment la trahison, le cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra... qui va porter toutes les trahisons. Donc ce chakra va être mis à mal par rapport aux trahisons. Et là, par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, aux fausses promesses, là on sent que ces trahisons-là peut-être sont en train de se travailler là sur ce lien. Peut-être vous-même vous travaillez sur ça, parce que là vraiment c'est dans le lien. On voit vraiment le chakra cœur qui est en train de se purifier par rapport aux paroles, aux choses qui ont été dites, peut-être aux mensonges, faire la paix avec tout ça. Et là, on voit rencontre forte avec ex-partenaire. Donc peut-être que si votre autre, c'est votre ex, il y aura une rencontre forte, quelque chose de... Et on peut aussi nous dire que il y a eu sur un ex, une ex, quelque chose à guérir. Il y a eu une rencontre forte, quelque chose d'assez puissant. Peut-être une trahison qui a été vécue par rapport à un ex ou une ex. En tout cas, on travaille là-dessus, sur le fait d'avoir une relation très forte, une rencontre très forte. Ou peut-être qu'il y a des ex qui reviennent. Ou peut-être c'est votre autre qui revient, vous voyez ce qui vous parle. Mais on voit qu'il y a un retour d'ex avec une rencontre très forte. Donc quelque chose qui va en tout cas guérir des blessures et
apporter un réel partage. Donc voilà, hein, vous me direz, avec le coup du boomerang, peut-être c'est votre autre qui revient, hein, si c'est un ex, une ex. Voyez ce qui vous parle en tout cas. Alors, pour vous, j'ai pris le pouvoir du lâcher prise, voir un petit peu sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Alors évidemment, on a toujours l'impression qu'on lâche prise, que ça va beaucoup mieux par rapport au début, mais il reste des fois des accroches. Alors on va voir un petit peu sur ce lien, sur vous, sur votre autre. Allez, se lâcher prise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Là, on vous conseille de vous relier à la nature, de vous relier à la beauté des choses, de la vie, hein, tout simplement. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté, la magie qui se manifeste partout. Donc là, on a vraiment quelque chose de... je me relie vraiment à la vie, à la beauté de la vie. Je suis vraiment dans ce lâcher-prise-là, de voir la beauté de la vie, tout simplement. Et on vous dit, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc voilà, laissez-vous porter par le courant de la vie avec confiance et sérénité. Laissez-vous vraiment porter par les choses. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment les conseils pour vous, pour lâcher prise. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Oh, on n'a pas fait le petit message des âmes amoureuses de votre autre. On l'attendait celle-là. Ou que pense-t-il, que pense-t-elle de vous aussi? On a zappé on a carrément zappé un truc là. C'est peut-être les trucs que vous attendez le plus. Alors que pense-t-il de vous? Que pense-t-elle de vous sur cette fin de semaine, hein? Où en est-il par rapport à vous? Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Ah, c'est ça que j'ai oublié. Bah oui. Je me disais aussi, ça va vite aujourd'hui. Ah ouais, avec un oubli pareil, hein, chance et perturbation. Ah bah là, vraiment, votre autre est un peu mi-figue, mi-raisin. Hein, donc, voit un peu la chance hein, de vous connaître, voit vraiment peut-être l'évolution qu'il y a eu entre vous, etc. Mais votre autre est encore perturbé, hein, encore perturbé par vous. Hein, vous êtes perturbante ou perturbant. Hein, en tout cas, regardez votre autre déclaration. Votre autre a envie de vous faire une déclaration. Alors, si c'est vous, un homme, bah, vous êtes le consultant, il y a peut-être une envie, il ressent chez vous une envie de se déclarer aussi. Peut-être que vous lui faites des déclarations dans la télépathie. Qui sait? En tout cas, votre hôte, il y a une histoire de déclaration quand même, des choses qui ont envie d'être dites sur ce lien-là. Alors, on va regarder les messages, voyons voir ce que votre hôte vous dit. Alors, votre hôte. Oh, il y en a deux. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Vous voyez, votre hôte sait qu'il y a des choses à faire ensemble, il y a des projets, peut-être une mission de vie. Voilà, votre hôte sait qu'on a des choses à faire ensemble, hein, c'est déjà pas mal. Mais quoi? Construire avec toi, voilà, du coup, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bah là, vous voyez, il y avait les projets, je ne sais pas trop, mais il y a quand même une envie de construire. Hein. Il y a une envie avec le boomerang, une envie de retour, une envie peut-être d'aller voir hein, comment construire avec vous. Bien sûr, ça dépendra où vous en êtes sur ce chemin. Et attention, je ne parle pas là de travail sur soi spécifiquement, je parle aussi de karma, karma commun. Faut pas oublier qu'on n'a pas tout. L'ego aimerait croire qu'en travaillant sur soi, on va être prêt et puis ça va être bon. Il y a aussi les karmas à respecter, le timing. Il y a énormément de choses, donc laissons faire le courant, comme on dit. Le courant de la vie, laissons-nous porter, voyons un petit peu. Mais il y aura peut-être des retours de votre hôte, voir en tout cas où ça en est, voir comment évoluer, avancer ensemble, hein, ou encore peut-être séparément, un temps, donc à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous... Oh bah tiens, la voix de la connaissance qui est là, je vais le prendre. On va se faire un petit message avant de partir.
Hop, la voie de la connaissance. Allez, un petit message pour vous. Nous venons au monde dotés de la connaissance silencieuse. À notre naissance, notre corps sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. Voilà, vraiment, cette carte, elle nous indique vraiment de se reconnecter à son intuition, à ses ressentis corporels, émotionnels, juste percevoir à quoi on pense, quelles sont nos pensées, le corset. Voilà, je pense que c'est aussi à l'écoute vraiment du corps, des sensations corporelles face aux situations, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Être de plus en plus à l'écoute de ces intuitions car elles sont naturelles, on est venu au monde avec elles et voilà, il faut continuer à s'exercer là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, je pense que je vais revenir d'ici le week-end, hein, peut-être faire une autre sorte de tirage, je sais pas, je vais peut-être un live, peut-être voilà, quelque chose qui me passera par la tête, nous verrons bien. Donc je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.